Star Wars The Last Jedi est donc le 8e opus de la saga Star Wars et continue donc l'histoire juste après le 7e épisode. Rey est arrivée sur l'île de Skywalker, elle est déterminée à le ramener à la résistance afin qu'il aide à combattre le Premier Ordre et peut-être recevoir un apprentissage de Jedi de sa part. Pendant ce temps, la résistance, composée des personnages de Finn, Poe, Leia et 2-3 autres personnes qui sont introduites dans ce film, essaye de fuir le Premier Ordre qui les ont vraiment poussés à leur dernière tranchée. Pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, vous connaissez probablement mon avis sur Star Wars 7, il m'avait énormément déçu. Et donc pour moi, l'épisode 8 avait énormément de choses à prouver, à être original, à être créatif. Et pour un deuxième épisode d'une trilogie, c'est assez rare. Et franchement, c'est mieux. Mais en même temps, je trouve que c'est pas dur d'être mieux que la fainéantise du 7. Mais on n'y est pas encore. Et au début du film, j'ai vraiment cru qu'on n'y était pas du tout. Les 20 premières minutes de Star Wars 8 m'ont vraiment mitigé, voire énervé dans la salle. Pourquoi? Parce qu'au début, il y a une base rebelle, le Premier Ordre décide d'attaquer cette base, et la Résistance décide de les attaquer de front, afin de pouvoir permettre à d'autres de s'échapper sur le côté. Oui, hot. Vous allez franchement encore copier Star Wars 5, comme vous aviez copié Star Wars 4 avec le 7. Ça part tellement bien. À la différence que c'est une bataille qui se passe dans l'espace et non sur le sol comme dans le 5e épisode, et que donc forcément le parallélisme est moins grossier qu'il ne l'avait jamais été dans le 7. Et c'est une superbe bataille spatiale, là-dessus il n'y a aucun doute. Dans Star Wars 8, franchement, tous les combats spatiaux, les combats sur Terre, qu'ils soient avec des fusils ou avec des épées laser ou des moyens de se battre en corps à corps, tout est sacrément badass, tout a vraiment de la gueule, et oui, les scènes d'action sont sacrément excitantes dans ce film, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais comme d'habitude, avec les blockbusters récents de Disney, ils arrivent à foirer ça, en tuant l'intensité, en tuant le danger, en tuant la peur qu'on pourrait avoir envers les personnages. Comment? L'humour. Vous devez probablement savoir que je ne suis pas du tout un fan de l'humour que Disney utilise dans ses nouveaux blockbusters. Et c'est pas une question de blagues qui font mouche ou pas, c'est juste une question de timing. Lorsque Poe est dans un vaisseau seul, qu'il est en danger, et qu'on est censé avoir peur pour le personnage, je n'ai pas envie que cette tension, soit entrecoupée avec BB-8 qui fasse le con. L'humour dans le film ne me dérange pas, mais il est utilisé à de bons moments, pas à des moments où on est censé avoir peur, des moments où on est censé être excité, des moments où on est censé être triste. Utilisez-le lorsque justement vous n'avez rien à faire. Et cet avis que j'ai sur ce nouvel humour Disney peut paraître un peu abusé, mais franchement ça tue pour moi l'intensité, le sérieux, la grandeur que Star Wars est censé avoir. Parlons de Général Hux. Est-ce qu'il n'y a pas un des scénaristes sur Star Wars qui travaille en ce moment qui se rend compte à quel point ce général ridiculise les ennemis, tous ceux avec qui il interagit, et carrément la force? Et pendant ces 20 premières minutes, on lui donne l'occasion de briller. On le voit commander la fleet de façon énervée et super énergétique. On a juste l'impression qu'il veut couler un bronze. Chaque personnage avec qui il interagit finit par avoir l'air débile. Même Kylo Ren, par exemple, il y a des scènes où ils sont ensemble et Kylo a l'air con à côté de lui. Et par rapport à la force, il y a un moment où il énerve quelqu'un et où il est projeté vers le sol grâce à la force, sauf que c'est pas suffisant. Il fallait aussi qu'il soit traîné sur le sol. Et c'est à la limite, si vous avez le sound effect, de alors qu'il est traîné. Il rend la force des Sith envers lui ridicule et drôle. Quand j'ai vu cette scène où il tombe par terre et qu'il glisse, je me suis dit, ok d'accord, on est parti sur des cartoons, mettez les sound effects drôles. Ce mec est nul, ce mec est ridicule, et l'humour qu'il y a autour de lui est affligeant. Cet appel, ce canular téléphonique en début de film, oh, ce que c'était long et pas drôle. Vraiment, le film commençait si bien pour moi. Mais heureusement, le film prend son envol. On aura droit à un scénario original qui ne ressemblera pas à une repompe de ce qui a été fait précédemment. On aura encore quelques parallèles entre les films précédents. Il y a 2-3 scènes qui ressemblent à des scènes qui sont dans l'épisode 5 et dans l'épisode 6 cette fois-ci. Mais elles ont une variante et ça leur donne vraiment une caractéristique au sein même de l'épisode 8. Et ça paraît pas juste être un plagiat du 5 et du 6. Et en plus, elles sont beaucoup plus subtiles que ce qu'on a eu droit dans le 7. Mais ce que le 8 a 1000 fois mieux réussi que le 7, ce sont ses personnages. Enfin, ces personnages ont une personnalité. Ils ne sont pas résumables en une ligne, ils sont un petit peu plus complexes et ce qui leur arrive est intéressant. Je ne m'étais jamais vraiment attaché à Rey précédemment. C'était un petit peu le personnage parfait qui découvre la force comme ça et qui sait la maîtriser parfaitement. Et elle était un petit peu trop naïf, un petit peu trop niais à se balader, à être surpris devant tout, à avoir les yeux exorbités de surprise, etc. Ici,
elle a gagné en maturité. J'ai l'impression que tous les personnages du film en fait ont gagné en maturité. Elle, maintenant, vient sur l'île auprès de Skywalker et lui annonce qu'elle a peur de son pouvoir. Et c'est une chose assez intéressante. C'est vrai qu'avoir un tel pouvoir qui s'éveille subitement en vous, il y a des questions qui peuvent venir sur le fait que est-ce que vous pourrez le contrôler? Est-ce que vous allez aller du bon côté, donc du côté clair et non du côté obscur? Et je trouvais ça super intéressant de trouver enfin une faiblesse à ce personnage, le fait qu'elle ait peur de son pouvoir et qu'elle ait besoin d'un guide. Poe aussi, pour moi, a grandement gagné en intérêt dans ce film, pour moi. Dans le précédent, ça se sentait tellement qu'il était censé être mort sur Jakku, et que par la suite, on l'avait fait revenir, et oui, c'est le meilleur pilote de la Résistance. Oui, mais encore, parce que ça, c'est une fonction, c'est pas ta personnalité. Dans ce film-ci, c'est adressé à une gâchette rapide qui veut faire bien, mais qui souvent fonce un peu trop de la tête baissée sans réfléchir, et qui cherche une certaine renommée, un certain rang. Finn, malheureusement pour lui, je trouve que c'est vraiment celui qui traîne la patte, qui est vraiment la dernière roue du carrosse. Dans ce film-ci, il m'a pas irrité, ce qui est quand même une chose assez intéressante, parce que dans le 7e film, il y avait plusieurs scènes où il m'énervait, mais littéralement. I'm in charge now, Phasma. I'm in charge. Bring it down. Ici, il commence à avoir sa place au sein de la Résistance, donc il est plus obligé de mentir comme il le faisait autant dans le 7, et commence vraiment à trouver des choses à faire, à aider. Mais malheureusement pour lui, ce qu'il cherche à faire, sa quête, au final, en fait, aboutit à rien. Si on regarde l'intégralité du film, tout ce qu'il fait, en fin de compte, ne sert à rien. Et ça aide pas beaucoup le personnage à être plus intéressant et plus important au sein du film, et ça aide pas beaucoup le rythme. Parce que l'un des derniers petits reproches que je pourrais faire au film, c'est que pour moi, il n'arrive pas à trouver un bon rythme, une bonne fluidité dans la façon dont il veut raconter son histoire. Le montage saute entre énormément de personnages. On passe de Rey à la Résistance, puis on retourne à Rey, puis à la Résistance, et puis on saute à Finn, et puis la Résistance, et puis Rey. Ce qui n'est pas un problème. Si on faisait des montages sur un seul personnage, il n'y aurait pas beaucoup de films qui se feraient. On a des moments dans le film où par exemple on s'intéresse à une scène avec la Résistance, et elle dure vraiment 10 secondes. Ensuite, on ressaute à Rey pour voir ce qu'elle fait, et on revient à la Résistance, et là c'est une scène un petit peu plus longue. Et indirectement, ça crée une instabilité dans le montage, et on se demande pourquoi est-ce que ces 10 secondes ne pouvaient pas être mis précédemment à la scène de la Résistance, et laisser Rey avoir sa scène non entrecoupée. Vu que ce montage bouge énormément, ça donne vraiment l'impression qu'on nous raconte beaucoup, et le film décide d'avoir une structure que j'appellerais en 3 fatalités, en 3 phases. Il y a une situation qui petit à petit s'aggrave, mais vraiment par palier 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Et c'est un gimmick qui pour moi n'aide pas beaucoup le rythme parce que ça entraîne une certaine répétition au long du film. Et au final, lorsqu'on arrive au 3e acte, qui se passe sur une planète de sel que vous avez vu sur tous les posters du film, eh ben, au début de la scène, moi j'étais en train de me dire, encore, c'est pas encore fini. Mais heureusement, toute cette conclusion, tout ce climax est nickel. Encore une fois, la bataille qui s'y passe est super intéressante, surtout visuellement, parce qu'ils ont eu l'idée d'avoir une planète rouge recouverte de sel. Et donc à chaque explosion, vous avez des giclures de rochers rouges qui sautent partout. Alors quand vous avez des vaisseaux qui avancent et qui commencent à tout mitrailler, ça donne quelque chose de visuellement très intéressant, très créatif, très neuf dans l'univers de Star Wars. On arrive à la conclusion du film, donc tous les liens qui se sont formés tout au long du métrage commencent à se serrer, à se tordre, à se casser, à créer de l'intensité, parce qu'on décide de enfin foutre un peu l'humour de côté. Et Luke, dans tout ce climax, nickel. On sent aussi que le film est réalisé par quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs plans, plusieurs maniements de caméra qui sont assez neufs et assez frais dans Star Wars. On a des panneaux sur le côté. Rian Johnson les utilise surtout pour cadrer une action, des personnages, et ensuite montrer leur homologue. Par exemple, un plan de la flotte du Premier Ordre, et puis on aura un panneau rapide vers la flotte de la Résistance qui s'enfuit. On passe de l'attaque à la fuite. La caméra est beaucoup plus proche du visage des personnages, et c'est tant mieux, parce que vu que c'est dans celui-là qui commence enfin à avoir une personnalité, et qu'on donne aux acteurs beaucoup plus pour jouer. Pour montrer ses émotions, par exemple, ce qu'il va souvent faire, c'est placer la caméra derrière ses acteurs pour qu'on voit ce que eux voient. Puis la caméra tournera autour d'eux et viendra vraiment se mettre en face pour voir leur réaction sur leur visage face à ce qu'ils sont en train d'observer. Je dirais juste qu'il y a un de ces gimmicks qui revient et que je ne suis pas particulièrement fan. C'est un espèce de travelling zoom, mais avec un sentiment d'accélération dessus. Ça donne pour moi vraiment un effet que le film d'un coup se dépêche pour ensuite se ralentir. Je trouve ça très étrange dans un Star Wars, mais pourquoi pas.
Mais toutefois, même si le film prend cet envol, il m'a été impossible de vraiment rentrer à fond dedans parce qu'il y a toujours 2-3 moments, 2-3 scènes qui me font complètement sortir, qui me font lever un sourcil devant autant de stupidité. Je ne vais pas revenir sur l'humour et ce canular téléphonique, non, je vais parler de la science. Je sais pertinemment bien que Star Wars n'a aucune logique scientifique. Il n'y a pas de son dans l'espace, par exemple, et il y a énormément de choses qui ne seraient juste pas possibles physiquement. Mais là, on a atteint un nouveau stade. Les gens respirent dans l'espace. Il y a effectivement 2-3 scènes où les gens respirent sans aucun problème dans l'espace. On a une scène avec un bombardier qui s'ouvre du dessous pour faire tomber ses bombes, et vous avez un personnage qui marche sur une passerelle au-dessus de ce vide spatial et respire sans aucun problème, sans aucun casque. Vous avez une scène où des personnages ouvrent une porte qui donne sur une salle qui a été trouée par des blasters et qui donne donc directement sur l'espace, et lorsqu'ils ouvrent, ils ne sont pas du tout aspirés par l'espace, ils n'ont aucun problème pour respirer. What? D'autres exemples de scènes qui pourraient faire lever le sourcil, il y a une scène avec Léa. Si vous avez vu le film, a priori vous voyez de laquelle je parle. What the fuck? Et pour conclure, on va passer un peu sur la musique. Malheureusement, on n'a toujours rien, quoi. On a le thème de Kylo, oui. On a le thème de Rey, oui. On a le thème du temple Jedi qui pouvait être entendu à la fin du 7e film. Dans ce 8e, j'ai pas entendu de nouvelles compositions, ou alors elles sont vraiment pas mises en valeur, elles sont cachées par le bruit, etc. Mais on est arrivé au point où lorsque Snoke apparaît à l'écran, on lui met la musique de l'empereur du 5e, 6e film, quoi. On en est là. J'irai pour rassurer, parce que j'ai l'impression de dire beaucoup de choses négatives, que finalement le film me plaît, je le trouve bon. Je le trouve pas très bon, je le trouve pas exceptionnel, mais au moins je ne le trouve pas bof comme l'était le 7. C'est un meilleur travail, c'est mieux, ce qui s'y passe est intéressant, mais je ne vais pas vous en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler justement ce qui s'y passe. Les personnages sont pour moi devenus attachants, ont un intérêt, ont un but, et toutes les scènes d'action, comme je l'ai dit, tous les combats sont vraiment grandioses, sont badass à regarder, et ça fait sacrément plaisir, mais on n'y est pas encore. Pour moi, on n'est pas encore arrivé à un Star Wars. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Star Wars The Last Jedi, elle serait de 15 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.